Je suis Victor Coussenoble, responsable des Solution Architects chez Starburst pour l'Europe du Sud. Moi, je suis Christelle Drouin, je suis Solution Engineer dans les équipes Tableau au sein de Salesforce et je suis ravie de participer avec toi, Victor, à la session d'aujourd'hui pour voir comment Starburst et Tableau peuvent booster vos capacités analytiques. Donc, résumé, on est bien un moteur analytique qui s'intègre dans votre environnement, on-premise, cloud, SaaS ou managé par vous. Donc, zéro stockage. On va consommer de la donnée, ici par exemple via Tableau, via différents outils de Tableau. On a aussi évidemment des connecteurs dans d'autres outils ou des drivers JDBC, ODBC, des librairies Python, des plugins DBT, Airflow. Enfin bref, on va accéder au cluster de compute via différentes interfaces. Ce cluster va accéder aux données, qu'elles soient stockées dans des bases relationnelles, NoSQL, streaming ou autres. Et Starburst ou Trino, on va nativement se connecter à ce qu'on appelle du community storage ou des environnements de compute élastiques ou des object storage, encore une fois que ce soit cloud ou on-prem. Donc ici on a du S3 on-prem ou cloud avec Amazon, du GCS, de la DLS, de l'Hadoop, de l'HDFS. On va se connecter directement à ces stockages objets. Ensuite, on va nativement lire, ici, c'est des exemples de fichiers de format, mais on en a d'autres. Mais typiquement, quand on parle de Data Lake, on parle de Parquet, ORC ou Avro, en termes de format de fichiers. On va supporter aussi les nouveaux formats de table pour faire du lakehouse, pour faire des transactions acides avec Apache Iceberg ou Delta ou Oudi. Donc ça, ce sont les formats de table. On va utiliser évidemment le moteur Trino, Starburst, Presto pour faire des requêtes. Tout ça de manière sécurisée, quel que soit l'accès, ça va être sécurisé. Et puis, on va pouvoir, on le verra, fédérer des données, mixer des données, faire une jointure avec des données qui se trouvent à l'extérieur du lake, que ce soit des bases de données relationnelles, NoSQL ou du Kafka. Donc, en gros, comment on va faire ça? On va utiliser des metastores pour se connecter au lake, que ce soit Glue ou Hive. On va utiliser, pourquoi pas, des catalogues Iceberg. On va avoir une couche de sécurité Airback ou ABAC sur mes données, sur mes tables, mes colonnes, mes schémas. Le bénéfice, c'est un point d'accès unique à la donnée. C'est des fonctionnalités de warehouse. C'est vendeur agnostique, quel que soit le stockage de voies données. Et puis, c'est scalable. On ne va pas prendre en compte les coûts de compute. Donc, c'est vraiment tout ça, l'intérêt d'accéder au data lake via du Starburst. Donc, assez parlé, on va regarder un petit peu une petite démonstration. Le but du jeu, c'est depuis Tableau Cloud, par exemple, faire ces types de dashboard avec des connexions à Starburst connectées au data lake ou à d'autres sources de données. Mais si on va en premier, donc ici, on utilise Starburst Galaxy, qui est notre version full cloud, notre version SaaS. Donc, dans Galaxy, on va gérer des clusters, on va allumer, éteindre des clusters. On le verra après, on a la notion de data product pour rassembler les données sous la forme d'objets métiers. On a des catalogues. Donc, c'est là où rapidement, facilement, on va pouvoir se connecter à des catalogues, des sources de données ou pourquoi pas des data lakes. Donc, ici, par exemple, si je suis dans S3, je vais pouvoir me connecter à mon data lake S3. Avec ici, je vais dire mon bucket, ma sécurité, mon metastore, enfin bref. Donc, directement, on va aller voir comment ça se passe. Ici, j'ai un ensemble, j'ai un cluster avec des catalogues. Donc, ici, j'ai un catalogue Glue qui est mon data lake S3 et je vais pouvoir voir. Donc, ici, j'ai dans ce schéma Burstbank Cloud, j'ai une table qui s'appelle Account. Donc, je peux voir cette table. Cette table Account, elle est bien dans mon data lake. Ici, c'est bien une table pardon, qui est stockée au format Parquet dans mon bucket S3. Donc, je vais pouvoir requêter cette table S3 sans problème. D'accord. Je vais pouvoir regarder les statistiques. Je vais pouvoir voir ici l'ensemble vous voyez ici les différentes distinct values par colonne, etc. Je peux même aller voir où sont stockées ces données physiquement. Je peux voir par ligne dans quel fichier Parquet est stockée la donnée. Donc, je suis bien en accès direct au data lake. D'accord. Et par exemple, ici, je vais pouvoir aussi faire une jointure entre deux fichiers, deux tables stockées dans S3. Dernière chose, ici, j'ai un bucket S3 dans lequel j'ai des données. Je peux aussi directement, par exemple, créer une table à partir d'une autre table. Je peux ici créer une table ici dans ce répertoire Account Express, dans ce bucket S3. Donc là, je crée une table directement et je peux voir ici dans mon bucket S3, si je rafraîchis, j'ai un nouveau répertoire qui s'appelle Account Export dans lequel j'ai créé une table au format Iceberg avec les données partitionnées, etc. Donc, je vais passer la main à Christelle.
Ici, je vais me mettre dans la suite dans la peau d'un analyste au sein de la société Burst et typiquement, je voudrais faire quoi? Je voudrais pouvoir répondre à des questions et identifier un ensemble de clients sur lesquels on pourrait avoir des opportunités de croissance de revenus, notamment faire un upsell en identifiant les clients qui ont qui ont une carte, on va dire basique et que je pourrais passer potentiellement en premium. Donc ces informations de quel produit a déjà mon client, ce sont des informations que j'ai pour commencer dans mon data lake S3. Et l'idée pour moi, ça va être de pouvoir montrer de manière percutante quelles sont ces opportunités d'upsell. Donc si je fais très simple pour illustrer la connectivité effectivement Tableau à Starburst de manière sécurisée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc ça, c'est potentiellement ce à quoi on veut aboutir. Et si on partait de la feuille blanche? La feuille blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai à ma disposition ici la possibilité, grâce au connecteur Starburst, d'accéder effectivement à mon environnement de manière sécurisée et pouvoir me connecter typiquement à ce que montrait Victor à l'instant, à savoir mon catalogue Blue. Je vois ici mon schéma Burst Bank qui m'intéresse et la possibilité, on voit ici sur la gauche les différentes tables qui sont accessibles. Donc, libre à moi, très simplement, de me dire j'ai envie d'analyser mes informations relatives aux produits, donc que je viens de sélectionner ici, et potentiellement les combiner avec les informations relatives aux clients pour identifier quelle carte a déjà détenu mon client. Donc ces informations-là, je pourrais affiner éventuellement la manière de joindre mes informations, mais on voit que Tableau fait plutôt bien le travail pour moi. Et assez facilement et rapidement, je vais pouvoir commencer à analyser mes données. J'ai envie d'avoir des informations relatives à la répartition de mes clients par type de carte. Encore une fois, je vais sélectionner les informations qui m'intéressent et demander à Tableau des suggestions d'analyse. Donc on voit ici typiquement que j'ai à peu près 25 000 clients ici sur cette partie-là. Qui ont une carte typiquement basique. Et libre à moi, si je le souhaite, de rentrer au fur et à mesure dans de plus en plus de détails. Par exemple, pour avoir des informations complémentaires qui viennent ici, typiquement avec, je veux peut-être avoir ce détail justement par client. Et avoir ce détail par client avec des informations plus ou moins détaillées. Typiquement, je pourrais avoir des informations relatives à la balance détenue sur chacun des comptes clients. Je peux également, on évoquait tout à l'heure le fait que c'est une connexion sécurisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement, dans Starburst, on a la possibilité d'anonymiser, d'avoir du data masking sur certaines colonnes qui peuvent être plus ou moins sensibles. Ça peut être le cas, par exemple, sur le numéro de carte client. Ce qu'on vient de faire ici, c'est quoi? C'est tout simplement d'hériter de cette partie sécurité data masking et on voit qu'en fonction de ce que je viens solliciter, derrière, la requête est envoyée intelligemment à Starburst et je ne récupère bel et bien que mon périmètre de visibilité. Et après, pour moi, côté analyste, il est assez simple de venir combiner ces différentes informations pour réaliser, ici, je fais quelque chose de relativement simple et basique, mais de pouvoir ici commencer à mettre en forme les informations. On pourrait aller beaucoup plus loin, bien évidemment, sur les possibilités, on va dire, visuelles de Tableau. L'idée pour moi étant, de manière assez simple ici, me connecter à mes informations de produits, clients qui sont contenus dans ma base, en l'occurrence dans mon bucket S3, et pouvoir commencer déjà à cibler un petit peu mes différents clients directement ici. Ce qui est déjà une première bonne étape. On voit mine de rien qu'on s'est connecté pour analyser une volumétrie de l'ordre au global d'à peu près 100 000 clients et d'avoir ici des premières interactions.